Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour, Joël. Gloire à Dieu. Vous enseignez l'Apocalypse depuis de nombreuses années, je pense depuis 40 ans. Effectivement, oui, depuis très longtemps. Très longtemps. Oui. Mais vous avez rarement enseigné ce sujet qu'on est en train d'étudier ensemble cette semaine. Vous l'avez déjà enseigné, mais cette semaine, on prend vraiment le temps pour décortiquer le sujet du millénium. Oui, exactement, parce qu'on enseigne souvent concernant l'enlèvement de l'Église, on parle des tribulations, mais souvent on oublie le plus glorieux, en fait, le plus riche vraiment, c'est l'héritage qui nous est réservé, qui va débuter justement par l'introduction du Seigneur Jésus-Christ, cette grande cérémonie qui va permettre l'ouverture du règne de 1000 ans, d'abord, qu'on appelle communément le millénium, et le monde à venir, parce que cette terre sera purifiée par le feu, des cieux seront changés, et la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur cette nouvelle terre, où nous régnerons éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler de cette planète et vraiment, cette planète va entrer dans un temps que vous appelez le sabbat. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, on veut juste récapituler très rapidement un survol de l'émission d'hier. Donc, on a vu déjà, dans l'ordre chronologique des choses, l'Église est là aujourd'hui, mais nous savons que le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse, gloire à Dieu. Et ensuite, après ça, il va avoir une période de 7 années de tribulation. Voilà. On a parlé très rapidement de ça, mais il va avoir 7 ans de tribulation. Oui. Après quoi? Après la tribulation, il va y avoir justement le début. Il va y avoir la guerre de l'Armageddon. Et puis, ça, on n'a pas, je pense pas on a parlé, mais finalement, après tout ça, il va y avoir l'instauration du règne de Christ sur la terre pendant une période de 1000 ans. Oui, en réalité, les 7 années de tribulation vont se terminer avec la bataille d'Armageddon, alors que toutes les nations du monde sont rassemblées dans la grande vallée de Megiddo pour attaquer Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ va revenir cette fois-là sur la terre. Et la Bible mentionne avec tous ses rachetés, tous les saints de toutes les générations passées seront avec lui, mettra un terme à la bataille d'Armageddon. L'Antéchrist, le faux prophète seront précipités dans les temps ardents de feu. Et là, c'est un nouveau monde qui va surgir. C'est l'établissement du royaume de Dieu sur toute la surface de la terre. On expliquait que Daniel avait prophétisé une prolongation de 75 jours, durant lesquels beaucoup d'événements prophétiques se produiront. Premièrement, Satan lui-même et ses démons et ses anges déchus seront jetés dans l'abîme, seront liés pendant toute la longue période de 1000 ans où le royaume de Dieu sera établi sur cette planète. Nous avons vu que ce sera l'accomplissement des promesses qui avaient été faites à Jésus-Christ, disant qu'il va régner un jour sur toutes les nations du monde. C'était l'accomplissement, ou ce sera l'accomplissement des promesses qui ont été faites à Abraham et au peuple d'Israël, alors qu'ils posséderont pour la première fois de leur histoire tout le territoire que Dieu leur avait promis. Et finalement, ce sera l'accomplissement des promesses qui nous ont été faites à nous, qui faisons présentement partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, alors que Daniel a prophétisé que toute la gloire, toute la richesse, le règne de toutes les nations du monde seront donnés au sein du Très-Haut. Alors, c'est vraiment quelque chose de glorieux qui nous attend. Et puis, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est regarder à la parole du Seigneur certains événements qui vont se produire au tout début de ce règne de 1000 ans. En fait, même dans la période transitoire entre le retour du Seigneur Jésus-Christ et la cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans, durant cette prolongation de 75 jours, il y a des événements extraordinaires qui vont se produire. Et je me dis, ce que je m'apprête à partager avec nos téléspectateurs, c'est quelque chose que peut-être ils ont pas entendu souvent enseigner ou prêcher dans nos églises. Puis ça va peut-être sembler fort, peut-être irréaliste même. Ça va même ressembler peut-être à de la science-fiction. Mais je me dis, c'est pas plus difficile de croire à ce que la Bible nous enseigne concernant les choses qui seront créées à ce moment-là, que de croire qu'au tout début, c'est de la même façon que Dieu a créé le monde. Ouais. Comment Dieu s'est pris? Par la parole. Il a dit que la lumière soit, et ça n'a pas pris 50 millions d'années pour que la lumière arrive.
et la lumière fut. Et c'est la même chose avec les 6 jours de la création. Alors, si Dieu l'a fait au tout début, il peut certainement le faire à la toute fin. Alors, premièrement, nous réalisons que cette période-là, que nous appelons le millénium, qui est un terme latin qui veut dire simplement 1000 ans, ça sera premièrement un repos pour la planète Terre. J'ai une question concernant ce repos sur la terre. On entend, on lit dans la parole, en fait, que la terre va être rénovée par le feu. Oui. Cette rénovation, selon vous, est-ce que c'est à la toute fin du millénium ou c'est entre... C'est à la fin du millénium. C'est à ça. la fin du millénium, les cieux et la terre passeront. C'est C'est-à-dire qu'il y aura une rénovation. Et cette rénovation se fera par le feu. Elle a déjà été rénovée par l'eau, le déluge, Avec Noé, oui. mais cette fois-là, c'est par le feu. Parce que Dieu a fait une promesse que jamais la terre ne sera à nouveau détruite ou anéantie par un autre déluge. Et il y a cet arc-en-ciel qui paraît à chaque fois qu'il y a un orage qui nous rappelle la promesse de Dieu. Alors, ça sera par le feu, mais à la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, en tout cas, à la réponse à cette question que je vous pose. Pourquoi la rénovation à la toute fin, après le repos? Bien, c'est parce que même durant le millénium, nous allons l'étudier au cours de cette série d'émissions de télévision, c'est pas encore le monde parfait. Ça sera un monde presque parfait. Le monde parfait viendra après, justement, que la terre aura été purifiée par le feu, que les cieux même seront changés et que la nouvelle Jérusalem descendra sur cette nouvelle terre purifiée. Parce que même si ce sera un monde idéal pendant les 1000 ans, le millénium, il y aura quand même du péché, comme nous allons voir au cours de cette série d'émissions. Donc, parce que la perfection n'est pas encore là, il doit y avoir une purification. Excellent. Alors, nous lisons ici dans Hébreux, le 4e chapitre, et au premier verset déjà, ça dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Alors, évidemment, le règne de 1000 ans, c'est un repos pour nous, les enfants de Dieu, mais c'est un repos également pour la terre, parce qu'au verset 9, ça dit ceci, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Alors, ça parle de notre repos à nous, mais en même temps, d'autres versets dans la parole du Seigneur nous font comprendre que c'est un repos pour la planète Terre. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé cette terre au tout début, et quand il a créé le premier homme et la première femme, il les a placés dans un jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire délice. Ça veut dire que c'était parfait. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de maladie. C'est un monde parfait que Dieu avait créé. Mais à cause du péché et des conséquences néfastes du péché, et les conséquences se sont multipliées avec la population mondiale qui grandissait continuellement, on en est rendu aujourd'hui à avoir une terre qui est en train de mourir sur elle-même, qui suffoque sous la pollution, le crime, la violence, le péché, les guerres et tout ce qu'on connaît dans notre monde moderne aujourd'hui. Alors, cette terre a besoin d'un repos. Et le règne de 1000 ans, non seulement c'est un repos pour les enfants de Dieu, mais c'est un repos aussi pour la planète. Nous allons en voir un peu plus loin dans notre série d'émissions comment la nature a été comme enchaînée à cause du péché. Et même, la Bible va nous dire dans l'Épître de Paul aux Romains que présentement, là, on voit la belle nature, les beaux lacs, les belles montagnes, et ainsi de suite. Mais Paul dit, elle soupire en elle-même. Et elle attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Elle attend le millénium pour qu'elle retrouve sa beauté d'origine. Donc, c'est un repos pour la terre, c'est un repos pour nous, les enfants de Dieu. Mais là, tenez-vous bien, parce que dès l'instant où le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette terre, avec tous ses rachetés, durant ces 75 jours de prolongation, comme on a mentionné, il y a une série d'événements extraordinaires qui va bouleverser le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. La topographie de la planète va changer. Il y a des choses qui sont écrites dans la parole du Seigneur qui vont nous faire dire « Wow, ça ressemble à de la science-fiction », mais regardez bien ce qui va arriver. Premièrement,
Comme on a mentionné dans l'émission précédente, il y aura eu un jugement des nations après le retour du Seigneur Jésus-Christ, des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Certaines personnes seront choisies et jugées dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans à titre de nation. Mais nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous qui faisions partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous ne serons plus dans notre corps physique, nous serons dans notre corps ressuscité. Parce qu'au moment où la trompette va sonner pour marquer l'enlèvement des croyants, les morts en Jésus-Christ, ceux qui nous ont précédés dans la mort, vont revenir à la vie, vont ressusciter. Le corps va ressusciter. Et nous qui étions vivants à ce moment-là, nous avons été changés dans un instant, un clin d'œil, et nous avons revêtu l'immortalité. Ça veut dire que nous avons notre corps glorieux, notre corps de ressuscité, qui se ressemblable au corps du Seigneur Jésus-Christ. Un corps extraordinaire qui est immortel et qui a des propriétés vraiment supérieures au corps que nous avons présentement. Jésus n'avait pas besoin de passer par la porte pour entrer dans une pièce. C'est ça. Ça va être extraordinaire. C'est vraiment spécial. Il va se déplacer à la vitesse de la pensée. Donc, juste pour résumer, il va y avoir 2 classes de citoyens. On parle des nations qui ont été jugées dignes d'entrer dans le millénium. Alors, voilà, les nations qui auront été jugées dignes d'entrer dans le millénium seront dans leur corps physique, eux. Donc, il y aura 2 classes de citoyens. Il y aura des gens dans leur corps physique qui vont repeupler la terre tout au long du règne de 1000 ans. Et ces gens-là sont pécheurs. Oui, c'est ça. Et il y aura nous, les rachetés de l'Éternel, qui seront dans notre corps glorieux. Et attention, ça sera très facile de faire la distinction entre les deux, puisque les rachetés de l'Éternel auront un corps lumineux. Tandis que les nations dans leur corps physique ne seront pas lumineux. Alors, quand vous allez rencontrer 2 personnes, une est lumineuse, l'autre est naturelle, vous savez que ça, c'est un racheté de l'Éternel, et ça, c'est une personne qui a passé au jugement des nations. Il y a des juges dignes de vivre à titre de nation dans leur corps physique durant le règne de 1000 ans. Extraordinaire déjà, ça ressemble un peu déjà à de la science-fiction. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul nous explique que la luminosité des rachetés de l'Éternel va varier. C'est vrai, oui. Certains vont briller comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme simplement les étoiles, dépendamment de la fidélité. Dieu juge toujours sur la fidélité. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, ça dit « Tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors, plus vous restez fidèles dans ce que Dieu vous a demandé de faire, dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, et vous ne demande pas d'accomplir des choses extraordinaires, mais reste fidèle dans ton appel. Reste fidèle dans ta marche au Seigneur Jésus-Christ. Malgré les luttes, malgré les combats, malgré les déceptions, si tu restes fidèle, tu travailles sur ta luminosité pour l'éternité. Oui. Si on revient aux nations, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, est-ce que vous avez une idée un petit peu comment ça va se passer pour les nations? Déjà, ils vont savoir, bon, il y a des hommes et des femmes glorifiés. Déjà là, c'est assez extraordinaire. Donc, la foi en Dieu va être plus facile à avoir, je pense, hein, parce qu'on va voir une réalité spirituelle qui va être là. Écoute, ça va être très facile pour les nations de suivre l'Éternel pour plusieurs raisons. Parce que, tout d'abord, lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient, il revient, nous savons exactement où, sur le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, c'est très précis. Et même Zacharie ajoute ceci, la montagne des Oliviers qui est en face de la ville de Jérusalem. Au cas où il y aurait une autre montagne des Oliviers sur la planète. C'est la bonne, celle qui est en face de la ville de Jérusalem. À ce moment-là, lorsque ses pieds vont toucher le sommet de la montagne, Zacharie, chapitre 14, verset 4, dit « La montagne se fendra en 2. 2 portions, nord, sud. Elle recule, autrement dit. Nord, sud. Et il y a une grande vallée qui s'installe. C'est ça. Il y a une très grande vallée, comme c'est mentionné, qui est créée à ce moment-là, qui sera la vallée dans laquelle ces nations-là, comme on a mentionné dans l'émission précédente, auront été rassemblées par les anges de Dieu qui ont été aux 4 coins du monde pour recueillir toutes ces personnes-là. Alors, la vallée, et ça spécifie une très grande vallée qui est créée au moment où la montagne des Oliviers se fend par le milieu.
Et là, c'est extraordinaire ce qui va se produire. Parce que, vous savez, durant le millénium, la gloire de Dieu va être visible. Déjà, le prophète Ésaïe nous avait dit que la lumière du soleil sera comme la lumière de 7 jours. Alors, prenez toute une semaine d'ensoleillement, ça sera comme ça juste pour une journée. Wow. Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Alors déjà, c'est clair. On ne parle pas de température ici, là. Non, non, c'est ça. Et en plus, la gloire de Dieu sera visible. Et vous savez, présentement, la ville de Jérusalem, il y a des montagnes qui sont tout autour de la ville, qui entourent la ville. En fait, il y a même un psaume, c'est le psaume 125, et le verset 2, ça dit « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » Alors, on sait que c'est plein de collines autour de la montagne, autour de la ville plutôt de Jérusalem. Il y a d'abord la montagne des Oliviers, dont on vient de parler. Il y a le mont Scopus, qui est tout proche. Il y a le mont Sion. Il y a le mont Ophel et le mont Moria, tout en haut, sur lequel avait été construit le premier et le deuxième temple. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ va poser ses pieds sur le sommet de la montagne des Oliviers, toutes ces collines-là et toutes ces montagnes-là vont reculer. Donc, ça fait la place là, pour une très grande vallée qui sera créée, puisque toutes ces montagnes-là vont reculer. Alors, il n'y a pas seulement que la montagne des Oliviers qui va reculer, qui sera fendue en deux, mais toutes les montagnes autour de Jérusalem vont changer de place, vont reculer. Alors, il y a un grand espace, là, une très grande vallée qui est formée. Et aux surprises de surprise, la toute petite colline de Sion, qui se trouve actuellement au sud de l'esplanade du Temple, dans la cité de David. Et c'est extraordinaire parce que présentement, si vous allez en Israël, vous visitez Israël, on peut librement visiter la cité de David. Mais là, on remonte 3000 ans d'histoire en arrière, alors que David a pris possession de Jébu, qui était la ville des Jébusiens, et qui s'est emparé de la ville et qui avait transporté, on se souvient, l'arche de l'Alliance, qui n'était plus dans le tabernacle à Silo, mais qui était dans la maison d'un particulier, imaginez, dans la région de Kiryat-Yarim, et il a transporté l'arche de l'Éternel sur la montagne de Sion, qui est devenue la ville de David, la ville du grand roi, qui est devenue la ville de Jérusalem, comme nous l'appelons aujourd'hui. Alors, si on se rend dans la cité de David, ben, on va voir justement cette petite montagne de Sion qui existe toujours aujourd'hui. C'est la véritable montagne de Sion, c'est l'original, si vous voulez. Oui. Avec les années, le mot Sion, ben, sa signification a été élargie, si bien qu'on mentionne Jérusalem comme étant Sion. La chambre haute, dit-on, est construite sur le mont Sion. Mais c'est un élargissement de la signification du mot Sion. La véritable, l'originale, la première, la vraie montagne de Sion, elle est toujours là dans la cité de David et on peut la voir aujourd'hui. Croyez-vous qu'il y a une autre montagne Sion à venir? Oui, ben c'est la même, mais ce qui va arriver, ben c'est là que c'est la science-fiction, là. La petite montagne de Sion, parce que là, on vient de dire que toutes les autres montagnes se sont éloignées, sont reculées. Il y a une grande vallée qui est formée et la petite montagne de Sion va devenir la plus haute montagne que le monde a jamais vue. En fait, on va en parler un peu plus tard, le prophète Ézéchiel, alors qu'il était en captivité à Babylone avec David, a eu cette vision de la nouvelle montagne de Sion. Il a vu la plateforme sur le sommet de la montagne de Sion sur laquelle se trouvait un temple qui sera construit surnaturellement pour la durée du règne de 1000 ans. Et il a vu la ville de Jérusalem au sud du temple, qui sera la ville de Jérusalem restaurée, qui sera là durant tout le règne de 1000 ans. Et selon les dimensions mentionnées dans le livre d'Ézéchiel, cette plateforme aura 70 kilomètres de long par 70 kilomètres de large. Alors là, on parle du sommet de la nouvelle montagne de Sion.
Maintenant, si les gens sont intéressés pour faire une étude sur le mot Sion, la montagne de Sion, vous allez trouver une centaine de références dans votre Bible qui affirment continuellement que ça, c'est le choix de Dieu, c'est la demeure éternelle de Dieu, la montagne de Sion. Regardez bien quelques exemples ici. Tout d'abord, pour confirmer ce que je viens de partager, Ésaïe le prophète, chapitre 2, verset 2. « Il arrivera dans la suite des temps. » Chaque fois que vous voyez cette expression dans la Bible, ça parle toujours du règne de 1000 ans. Dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y viendront, y afflueront. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors, elle deviendra, ça continue, elle deviendra la plus haute montagne du monde. Alors, Seigneur Jésus-Christ revient, les montagnes reculent, la montagne même des Oliviers se fend par le milieu, la grande vallée est créée et la toute petite colline de Sion devient la plus haute et grande montagne qui a jamais existé sur cette planète. Tellement grande, comme j'ai mentionné, sur son sommet, il y a une plateforme de 70 km de long par 70 km de large. Et en fait, ça serait le siège social du Seigneur Jésus. C'est ça. Sur le sommet de cette montagne, c'est le gouvernement de Christ qui va régner sur toute la planète. Ce sera le complexe administratif du gouvernement de Christ durant toute la période du millénium. Maintenant, écoutez plusieurs références bibliques très intéressantes. Premièrement, ça dit que le couronnement du Seigneur Jésus-Christ se fera là, sur cette nouvelle montagne de Sion. C'est le psaume, chapitre 2, verset 16. Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi, ou sur ma sainte montagne. Dans Zacharie, chapitre 8, verset 2, ça dit, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, une montagne sainte. Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Psaume 48, verset 2. On l'a chanté il y a plusieurs années dans nos églises. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes nos louanges, de la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est la ville du grand roi. Joël, chapitre 3. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant où? À Sion, ma sainte montagne. Ézéchiel, chapitre 20, verset 40. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays le serviront. Psaume 78. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Psaume 132. L'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos. On parlait du repos il y a quelques instants. C'est mon lieu de repos, dit l'Éternel, à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Il y a même un conflit mentionné dans la Bible entre la montagne de l'Hermon, le mont Hermon, et la montagne de Sion. Parce que le mont Hermon, c'est un portail, comme nous savons peut-être, qui a permis à certaines catégories d'anges de venir sur cette planète, qui a produit la race de géants qui a été... Genèse 6. Voilà. Et puis, encore aujourd'hui, il y a des vestiges des anciens temples de Baal sur le sommet du mont Hermon. C'est un lieu vraiment dans la région de Banias, dans l'ancien territoire de la tribu de Dan, hautement diabolique. Et ça dit ici dans le psaume 68 et le verset 17, « Pourquoi montagnes aux cimes nombreuses? » Ça, c'est une référence au mont Hermon. « Avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour sa résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. »
Alors, quand on comprend le contexte, vous avez le mont Hermon ici et la montagne de Sion. Et puis, c'est une bataille des dieux, si vous voulez. Bataille surnaturelle. La puissance de l'ennemi ici sur le mont Hermon et la puissance de Dieu sur la montagne de Sion. Et c'est comme si le mont Hermon envie la montagne de Sion parce que Dieu l'a choisi pour établir sa demeure éternellement. Alors, sur cette vision-là qu'Ézéchiel, et on en parlera davantage dans la prochaine émission, il a vu ce nouveau temple, un immense temple, et on va comprendre dans notre prochaine émission pourquoi il y a un 4e temple qui sera construit sur cette haute montagne. La ville de Jérusalem qui sera restaurée, et on a une description partielle justement dans Ézéchiel où on mentionne les 12 portes de la ville. Il y a une place pour le prince, il y a une place et un espace réservé pour les sacrificateurs du groupe Sadoc et les prêtres lévites. Il y a une voie sainte et il y a des arbres fruitiers et il y a une source surnaturelle qui va jaillir sous ce 4e temple-là, qui va se déverser dans la mer morte, qui sera assainie. Il y a un autre bras de cette source qui va se jeter dans la mer Méditerranée. Alors, tout un monde nouveau, des créations nouvelles, et nous qui serons là avec le Seigneur Jésus-Christ pour bénéficier de toutes ces choses. Ce qu'on voit ici, d'après vous, est-ce qu'il va y avoir un genre de copier-coller aussi dans la Nouvelle Jérusalem? C'est différent, la Nouvelle Jérusalem. Il y a des choses qui vont ressembler au règne de 1000 ans, mais comme nous expliquerons un peu plus tard, c'est qu'à ce moment-là, nous serons rendus dans le monde parfait. C'est ça. Il n'y aura plus de péché. Et d'ailleurs, il n'y a plus de temple dans la Nouvelle Jérusalem. C'est ça. Mais la voie sainte, par exemple. La voie sainte, oui, puis il y aura des arbres fruitiers aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a un fleuve d'eau limpide qui va sortir de la place de la ville, de la Nouvelle Jérusalem, et qui va scintiller partout sur cette planète. C'est ça. Et moi, j'ai déjà fait ma réservation sur ce côté-là. Amen. Mais gloire à Dieu, merci beaucoup. Il y a plusieurs questions. Je suis certain que nos téléspectateurs ont des questions. Par exemple, même pourquoi le millénium? Pourquoi pas tout de suite la Nouvelle-Jérusalem? Très bonne question. Vraiment, il y a des bonnes questions à venir. Voilà. Mais on va voir tout ça demain et après, et toute la semaine en fait. Donc, visitez le site web emcitv.com et vous pouvez également nous envoyer vos questions en écrivant à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. Merci beaucoup, frère Mascotte. C'était vraiment enrichissant. Amen. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.